Bon matin la gang, 25 octobre 2022, on est à l'ouverture de la saison de trapage dans mon UGF en Gaspésie. Donc comme vous avez pu voir là, dans l'épisode 3, hier c'était toute la préparation de l'équipement, du matériel là, pour aller trapper aujourd'hui. Donc là on est rendu jour J. Je m'en vais installer une ligne de trappe pour le castor, la loutre puis le vison principalement. C'est le secteur qu'on a vu dans le premier épisode là, de prospection là, qui se trouve être les lacs où il y avait des castors et tout ça. Donc ce matin, on s'en va directement au barrage de castors pour commencer. On va aller installer une coupe de pièges en haut là. Puis après ça, on va se diriger là, en descendant. On va faire les autres lacs puis les ruisseaux là, pour la loutre puis le vison. Donc restez là, embarquez, on s'en va trapper à matin. Bon, je suis rendu à la dame principale du lac. Ça a été du travail, il restait un bout de chemin à ouvrir et du bois à couper, mais là on est rendu. Bien content, fait qu'on va aller voir pour installer un piège, au moins un piège au barrage. Puis il y a une coupe de beaux channels là, à setter un peu des trails de bûchage, là, fait qu'on va regarder ça aussi. Donc voilà, on s'en va voir ça. Donc je suis présentement sur le barrage principal. Je vais faire une brèche à quelque part ici, puis je vais m'installer un 330 pour commencer. Je vais essayer de m'installer là pour avoir de la place pour travailler. I will take a couple good sticks. Je vais prendre une coupe de bons bâtons secs pour planter mon piège. Hey. En voilà un. Prenez toujours des bâtons secs idéalement pour faire tenir votre piège parce que ça va éviter que le castor essaye de les gruger justement. Là. Bon, fait que là j'ai mes bâtons pour mettre mon piège. Maintenant je vais faire ma brèche. Gênez-vous pas de faire une bonne brèche. Make a good hole. Faites-la pas trop large non plus. Don't make it too wide. Just to sit a 330 right in place. Those beavers won't be happy. So this will be a good hole for now. So I'm going to take my 330 trap. You can put your trigger on one side. This will be more open for the beaver to travel in the trap. C'est ça, mettez votre détente sur le côté pour vraiment permettre au castor de voyager dans le piège et qu'il se sente à l'aise. C'est ça, sortez votre barreur de sécurité. Quand vous êtes prêt, fermez votre piège. Mettez votre barreur de sécurité. Je vais remettre la détente puis le chien au fond, dans l'eau, autrement dit. Comme ça,
Je mets toutes les chances de mon côté. On va enlever les crochets de sécurité. Bring off the safety hook. Take that trap. Set it right in the water. Just like that. And now take those small dry sticks to make your trap sit good and solid. You can put the spring in the water, so there will be no more, not much steel from the beaver to see. So put the spring in the water, and then put the stick in the mud. So that's pretty much it. Now take a piece of steel wire and just be sure to tie your trap to something solid. Maintenant que votre piège est installé, je vais peut-être rajouter quelques bâtons secs là, juste pour former un peu plus. Attachez votre piège avec une bonne broche. So that's pretty much it, the final set. Beavers will come and check it out. Oh, beaver is already coming. We'll see what's going on with this beaver. Bon, ici, comme vous pouvez voir, là, on a un beau canal là, qui se rentre dans le bois, qui s'en va dans la nourriture, dans le boulot, puis fait que c'est ici qui passe souvent. Là, on voit que c'est vraiment creusé, là, puis il y a plein de chenaux qui arrivent partout là-dedans. Donc ici, c'est vraiment comme le chenail principal. Il y a beaucoup de manger frais. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un piège. Là, il me reste juste des 2,80. Je vais mettre un 2,80 vraiment dans le fond, avec une coupe de branches de bois sec, faire tenir ça là. Fait qu'on va essayer d'installer ça comme il faut. Puis, je vais mettre un bâton pour les faire plonger. C'est pas pire, le fond est quand même assez mou. Donc là, je vais attacher mon piège solidement. Donc voilà, mon piège est bien installé. Maintenant, on va s'en remettre une coupe de branches secs. Maintenant, je vais enlever ma barrure de sécurité. Pas l'oublier. OK, mon pied, j'ai salé dans la masse. Maintenant, j'ai un plus gros bio qui va servir à faire plonger le castor
en dessous de l'eau pour être certain qu'il passe vraiment dans le piège. Avec lui, je vais le caler jusque pas mal à côté ses mâchoires du piège. Comme ça. Ça fait que là, mon piège est calé dans le fond. J'ai mon bâton pour le faire plonger. Je vais même en remettre un autre. Et voilà. Ça devrait prendre un castor assez facilement. Bon, c'est la gang, comme vous pouvez voir. C'est probablement un des principaux chenaux du lac. Là. Ça monte dans le bois un bon bout. Il y a des petits barrages en haut de ça. Puis c'est vraiment le site principal de nourriture qu'on peut voir. Là. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'ondes. Donc vraiment le site principal. Fait que ce qu'on va faire ici, on va bloquer ce chenal-là. Je vais bloquer le chenal. Je vais mettre un 2,80 dans le centre de la passe. Puis on va barrer ça comme il faut. Ça devrait faire la job. Bon, on va essayer de mettre ça dans le centre de la passe pas mal. On met ça dans le centre de la passe. Puis on plante des bâtons là-dedans. Tiens. Mon piège est solide. C'est là, je vais me prendre un petit bâton que je vais me servir pour faire plonger mon castor. On enlève la barrure de sécurité. C'est là, je vais rallonger ma broche pour pouvoir m'attacher au bord solidement. L'année prochaine, je vais installer mes pièges tout avec des wires comme les Belle-Îles, wires Virol, pour sauver du temps. Puis des longueurs de broche à n'en plus finir. Tous mes pièges vont être installés comme ça. Sauver du temps sur la ligne de trappe, c'est quand même assez important. Puis maintenant, j'ai un gros tronc que je vais mettre par-dessus tout ça pour faire plonger mes castors. On va le descendre tranquillement par-dessus ça. Et voilà. Ça va, il me manquerait juste à barrer une dernière passe l'autre bord. Tiens la gang, mon piège est installé. Très belle installation. Ça va prendre du castor, c'est sûr. Il s'agit juste d'attendre. Demain, on va revenir voir ça. On voit mon piège en dessous de l'eau, au centre de la passe. Tout est bloqué de chaque côté. À détendre sur le côté pour que le castor puisse rentrer le plus possible. Comme je vous disais, on voit que c'est un main assez voyagé. Il y a de la boîte fraîche là, pas mal. Bon. Et voilà. Donc c'est ça, le mot de la fin, la gang, pour aujourd'hui. Une belle journée d'installation. Un petit peu plus de travail que je pensais. Il y avait du bois à couper pas mal pour me rendre à la dame de castor. Mais quand même vraiment content. Finalement, 4 pièges à castor. 4 pièges à la passe pour la loutre. 5-6 cabanes à vison. 3-4 pièges à remusquer à la passe. Donc quand même une super de belle journée. Je suis vraiment content de ma journée. Fait que demain, on remonte demain matin, on vient voir ça en espérant d'avoir un castor ou deux. Pour la loutre et le vison, mais là, je ne me fie pas vraiment là-dessus parce qu'il faut laisser passer du temps. Là. Mais pour le castor, là, si on peut ramasser ça assez rapidement, j'ai une autre place à aller trapper le plus vite possible là, avant que ça gèle. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que demain, ça va être la suite là, demain matin.
Premier piège, la gang, un petit castor du printemps. Donc je vais ramasser mon piège, puis je vais aller voir les autres pièges, mais comme je vous avais dit, si j'en ai pris 2-3, moi ça me suffit en masse. Je ne veux pas en prendre trop, je veux en avoir à tous les ans. Juste ramasser l'excédent, donc c'est parfait pour moi. Bon, on va le sortir de là. Ils ont rebouché par-dessus. Pas été chanceux. En plus, j'avais ma caméra de surveillance, donc on devrait voir le castor se prendre, puis aussi possiblement les autres castors quand ils sont venus refaire le barrage par-dessus, parce que, on va vous dire quelque chose, il s'est fait enterrer solide, le petit. So that's it, guys. Premier castor, first beaver. Small one, but we'll take it. Bien poigné, fait que je vais sortir, je vais vous montrer ça à la caméra. Ensuite, je vais refaire un reset ici. Je vais avoir juste 2 sets finalement pour prendre 2 castors maximum, donc ça va être parfait comme ça pour moi. Je vais regarder comment se casser dans le fond de ça. Ok, c'est dur. C'est quand même un très beau castor. Je vais enlever ma broche pour vous le montrer. Non, c'est plus gros que je pensais, c'était un gros castor finalement. Ouais, c'était un adulte. Oh oui, gros castor. Très pesant. Ah, super, vraiment content. Je vais monter ça plus proche un peu. Bon, c'est ça pour la première ramasse, la gang. J'ai pas eu le temps d'aller voir les autres pièges à vision par l'autre, mais de toute façon, on sait qu'aller voir ça tous les jours, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux non plus. C'est plus les castors qui pressaient ce matin. Donc, je suis bien content. J'ai 2 beaux castors. Puis là, c'est ça. Demain, je vais remonter. J'ai remis 2 pièges à castors. En espérant d'avoir 1 ou 2, là, je ramasserai tout ça ici. Puis je vais pouvoir aller tendre un autre spot par la suite. Puis en même temps, demain, là, je vais faire la tournée complète des pièges à vision, des pièges à loutre. Fait que ça va être la suite demain. Là. Fait que restez là. Donc, comme vous pouvez voir, un castor sur le barrage du petit lac. Puis aussi, plus d'appât dans ma cabane à vison. Donc on va mettre un plus gros appât, un bon morceau de perdrix. Et voilà, ça c'est fait pour les visons. Puis maintenant, je vais démancher le castor, puis je vais vous revenir par la suite.
Bon, la deuxième journée est terminée. Juste un castor. Ça n'a pas bougé. Les deux canals, ça n'a pas bougé. Je n'ai pris un sur le barrage entre les deux lacs. Donc, ça va être ça pour la deuxième journée. J'ai refait le tour. Rien qui a bougé vraiment. Là, il y a une place qu'il y a un appât qui est parti pour le vison. Je remets l'appât. Sinon, je viens d'installer un piège à l'autre dans la décharge du lac, mais plus bas pour éviter de prendre les castors autant que possible. Puis, j'ai fait une cabane à lynx. J'ai pas installé encore, mais j'ai juste fait la cabane. Puis j'ai installé 5-6 cabanes à martre à matin aussi. Fait que ça, pareil, j'attends. J'installe mes cabanes, j'attends que le temps refroidisse. Puis probablement début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, je vais venir ouvrir ça. C'est un secteur qu'il faut que je trappe absolument en 4 roues parce que c'est impossible de venir en skidoo l'hiver. C'est trop formé, c'est des vieux chemins de 4 roues. Puis atterriment de la branche. Puis fait que je peux pas venir l'hiver. Fait que c'est pour ça que je vais donner un coup pour les prendre dans l'automne. Donc, c'est pas mal ça pour la deuxième journée. Là, je vais attendre probablement 2 jours avant de remonter ici. Fait que je vais remonter probablement, là on est jeudi, probablement samedi ou en tout cas gros max dimanche. On va refaire la tournée. Puis la semaine prochaine, j'aimerais ça aller faire mon autre spot à castor aussi, là, si possible. Donc, c'est pas mal ça le plan de match pour aujourd'hui. Fait que à suivre pour la troisième journée. Je vais tout mettre ça dans la même vidéo. D'abord, c'est comme ma première ligne de trapage sur les lacs, là. Alright guys. Small beaver, petit castor. Sur le barrage entre les deux lacs. Même place que l'autre jour. Bien content, un autre castor. On va ramasser ça. C'est un piège qui est plus destiné pour la loutre, là. C'est quand même une belle passe à loutre. Mais là, le temps qu'il y a des castors, c'est sûr qu'on va en attraper. On va les prendre. Voilà. Beau petit castor. Tiens. On remet ça en marche. Un castor qui me donnait un peu de misère. Il fermait mes pièges puis tout ça. J'avais de la misère à le pogner. J'étais pas capable de l'attraper. Il fermait mes conibires. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai mis un piège à pattes avec à la bonne vieille franquette, on va dire. Puis, ce que ça a donné, ben, je l'ai attrapé. Je l'avais fait avec une pôle là, à l'ancienne méthode, on va dire. Là, on va sortir le castor de là. Puis je vais la réinstaller, mais mieux que ça. Fait que je vais prendre une petite photo. I will take a little picture. All right. I bring some bricks and to make another set. I don't know if there is other beaver, but I know there is a otter. I catch one yesterday. C'est ça, je ne sais pas s'il y a encore des castors. Peut-être le dernier que j'ai pris là, c'est un adulte, c'est le deuxième adulte. Mais je sais qu'il y a encore de la lutte. Donc on va resetter le piège. Mais autrement. All right. Big beaver, really big beaver. Oh, big beaver. Nice.
Donc c'est ça, je l'ai attrapé avec un des vieux pièges à pattes de mon grand-père qui traînait dans sa bâtisse. C'est un piège Bell numéro 3. Ça fonctionne super bien, je les aime vraiment. Ils sont comme carrés, sont grands. Super de bons pièges pour attraper le castor au barrage. Donc je vous remonte ça. « 45 plus, 45 livres et plus, c'est sûr. » Fait que je vais prendre une coupe de photos, puis je vais vous montrer après ça le reset que je vais faire. Comme vous pouvez voir, mon piège à patte est là, dans le fond, stable, environ 3, 4, 5 pouces d'eau par-dessus. Là. Puis là, l'eau va baisser encore. Là, c'est quand même un gros lac, fait que c'est assez long à vider. Comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques branches de chaque côté pour faire un petit peu une forme d'entonnoir. Puis on peut voir mes briques. Mes briques dans le fond. Puis ici, sur mon T-bar qui est passé dans le trou. Mon équerre est installé sur ma broche, dans le bon sens. Fait que le castor ou la loutre qui se prend va partir vers la profondeur. Puis ne pourra pas remonter. Puis avec le poids des briques, c'est certain qu'il ne pourra pas remonter non plus. Donc voilà le set. Voilà le castor. C'est gros. J'ai hâte de voir. L'autre pesait 46 livres. Celui-là, si on le bat pas, c'est pas loin certain. Il est vraiment gros. Vraiment content. Fait que c'est ça pour reset. Yes la gang, bon on est rendu à mon deuxième spot à castor là, que vous avez pu voir dans l'émission 2, dans l'épisode 2. Ici c'est vraiment un étang de castor, c'est pas un lac. Là. Puis il y a une belle présence, là. La cabane est toute fraîche, je vais vous montrer ça tantôt, un gros garde-manger puis tout ça. Là ce que j'ai fait hier, je suis venu installer des pièges hier après-midi vite fait parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai pas filmé. Puis un matin là, on a un castor dans le piège à pattes. Puis j'avais mis 2 conibires plus loin. Un au barrage, il est fermé avec un bâton dedans, ce qui arrive souvent. Puis un autre au bottom edge que je vais laisser là pour l'instant. Celui au barrage, je vais le récupérer, je vais le mettre plus bas dans le ruisseau pour la loutre. Puis je vais réactiver mon piège à pattes ici. Là. Le piège à pattes, ça reste toujours le plus efficace au barrage. Quand vous avez assez épais d'eau pour vous installer un système de noyade, là, justement, je vais en profiter, je vais vous montrer ça. Le système de noyade puis tout ça, c'est rien qu'une grosse brique, là, une grosse dalle de ciment. Donc on va sortir le castor de là. Puis après ça, je vais vous montrer comment je réinstalle mon set là, pour pogner un autre castor. Ici, c'est pas loin de la maison. J'ai travaillé fort quand même pour venir ici. J'ai rouvert quasiment 1 kilomètre de vieux chemin. Fait que vu que j'ai pas fait ça juste pour une année, là, je vais m'en garder. Fait que si j'en prends 2 ou 3 maximum, j'arrête ça là. Puis je vais revenir l'année prochaine, puis ça va être super. Fait que je vais trapper à la loutre plus bas, puis il y a aussi du lynx. Fait qu'on va continuer avec ça pour le reste de l'automne. Donc restez là, puis je vous montre ça. Nice beaver. Beau castor. Ça ressemble à un 2 ans. Oh mon Dieu. Close miss. Catch just by one toe. Attrapé juste par un orteil. Vraiment chanceux quand même. Yes, looks like a 2-year-old beaver. Nice beaver. Really happy with that. Bon, je voulais vous montrer le piège réinstallé. Dans le fond, c'est le même piège que j'ai utilisé au lac. C'est un piège Bell
numéro 3 Long Spring. Comme vous pouvez voir, je l'ai placé au centre de la brèche. J'ai fermé, j'ai fait un peu de barrage de chaque côté pour guider mon castor au centre de la brèche. Puis même principe, j'ai un T-bar que ma broche est attachée après. Puis au fond de l'eau, j'ai une grosse dalle à ciment, une dalle à patio que j'ai attaché ma broche dessus. Ça en va direct dans le fond. Donc pas plus compliqué que ça, puis c'est le meilleur set pour pogner du castor au barrage. Le piège à patte est toujours plus efficace que le Conibear, parce que vous êtes sûr qu'il ne vous le fermera pas avec des bâtons, là. Il va marcher dedans et il va se prendre. Donc c'est des pièges qui sont extrêmement forts. Comme là, je l'avais pris juste par un orteil, puis ça a tenu le coup, là. Fait que c'est vraiment super. Je voulais vous montrer un peu aussi la cabane avec la mode nourriture. Puis vraiment un beau spot. Fait que c'est ça. Si je peux prendre un autre castor ici, je vais être bien content avec ça. Ça va être parfait pour cette année. Fait que je vais aller récupérer mon autre Conibear, puis ça va être ça pour cette année. Pour les castors. Donc on va revenir voir demain. Bon, dernier castor de la saison, la gang. À ma deuxième place, là, c'est le deuxième que je prends ici. Puis c'est ce que je m'étais dit. Si j'en prends deux, j'arrête ça là. Tout a été réparé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, il y a encore des castors. De toute façon, je le savais, juste savoir la taille du garde-manger. Comment? Je parle à la caméra? Ouais. J'ai ma fille qui pose des questions. J'ai emmené ma fille de 5 ans avec moi sur la ligne de trappe le matin. Puis c'est ça, là, le castor, je l'ai remonté un peu. Le castor au piège à patte sur le barrage. Donc je vais le sortir de l'eau puis je vais vous montrer ça. Puis ça va être toute cette année pour les castors. J'avais 2 places à attraper. Ça c'est ma dernière place. Je n'ai pas d'autre place après ça à aller. Donc ça va être mon dernier castor de l'année. C'est un beau gros castor, c'est un adulte. Fait que ça va être tout pour cette année pour les castors. Fait que j'espère que vous allez aller avoir apprécié mon épisode. C'est sûr que c'est pas énorme. Je fais pas de gros chiffres de castors. Je trouve que ça vaut pas la peine de se déplacer tant que ça. Je prends ceux-là qui sont sur mon chemin pour d'autres espèces, pour la marque et tout ça, mais sinon je fais pas de détour pour ça. Donc en gros, c'est pas mal ça pour le castor cette année. Fait que je vais faire des petites capsules de technique aussi là, pour de différentes méthodes là, pour le castor aussi, là, avec les vidéos que j'ai filmées durant la saison. Fait que les prochains épisodes, là, on va probablement aller loutre, vison, martre, lynx, coyote. Fait que ça va être à suivre aussi, là. Fait que j'espère que vous avez apprécié mes épisodes sur le castor. Puis si vous avez aimé ça, ben abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi. Puis je vais continuer à vous mettre plein de belles vidéos comme ça durant la saison de trapage, puis durant l'hiver aussi. Je vais faire toutes sortes de petites capsules sur des techniques. Donc à suivre la gang. Merci pour votre soutien et vos vues. Très important pour moi. Merci. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make it.